Des clients, ça peut être des entreprises ou bien des marques, peu importe. Lorsqu'ils approchent des community managers, c'est parce qu'ils espèrent avoir de la visibilité qui pourront convertir en argent grâce à tes compétences. Parce que toi, en tant que community manager, savoir juste publier des contenus en ligne de nos jours, ça ne suffit plus. Il va falloir trouver des stratégies pour convertir cette visibilité en argent. Parce que ce qui intéresse toute entreprise, c'est de faire du chiffre à la fin de la journée, de générer de l'argent et par la suite de générer du profit. Donc, des marques ou même des entreprises, lorsqu'elles approchent des community managers, c'est dans un premier temps pour avoir de la visibilité. Mais parce que nous savons bel et bien que la visibilité ne paye pas les factures, du moins ne paye pas directement les factures. Ce n'est qu'une étape pour générer de l'argent. Ce n'est pas l'étape finale. Donc, elles cherchent à avoir de la visibilité sur leurs produits, sur leurs services, sur les services qu'elles souhaitent commercialiser. Donc, elles s'approchent des community managers, des CM, pour avoir la visibilité. Ça devrait être une compétence du CM. Mais également, le CM devrait également savoir comment convertir cette visibilité en argent, comment transformer cette visibilité en argent, comment est-ce que utiliser ce levier stratégique de visibilité, ce levier stratégique d'une forte audience en une valeur monétaire, en une valeur fiduciaire. Donc, la stratégie que moi j'utilise, c'est tout simplement de produire massivement de contenu. J'ai lu un post très très récent sur LinkedIn, un post que j'ai trouvé très très intéressant et surtout très très pertinent. Le post disait, un instant, je prends mon téléphone, le post disait depuis temps blanc, il faut arrêter de mentir aux entrepreneurs et aux marques. Aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, l'organique seul ne suffit plus. Pas parce que ton contenu est mauvais, mais parce que les plateformes sont devenues des centres commerciaux saturés où tout le monde parle en même temps. Donc, juste publier des contenus de manière organique ne suffit plus. Et surtout, publier à une faible fréquence. Donc, publier une fois par jour. Là encore, pour certains, c'est le maximum. Pour d'autres, la moyenne serait 3 fois par semaine. En passant que cela serait suffisant. Non! Non! Les plateformes TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe, sont devenues des centres commerciaux saturés où tout le monde parle en même temps. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ce ne sont plus des terrains équitablement gratuits. Ce sont des plateformes publicitaires avant tout. Leur business model repose sur la visibilité payante. Donc, plus il y a de créateurs, de marques et de contenus, plus la portée organique devient une monnaie rare. Plus la portée organique devient une monnaie rare. D'abord, publier massivement, publier énormément de contenu, là encore, c'est limité. Donc, produire avec une très très faible fréquence, là, tu risques très fortement de disparaître. Parce que dorénavant, les plateformes Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, dans ces plateformes, ce ne sont plus des terrains équitablement gratuits. Dorénavant, plus il y a de créateurs, comme on peut l'observer, de marques et de contenus, plus la portée organique devient une monnaie rare. La vérité crue, c'est que l'organique sert surtout à crédibiliser le paid. Donc, le fait de payer de l'argent, de payer les plateformes, faire des publicités, sert à accélérer l'influence à travers les influenceurs ou bien les mini-influenceurs, bref, tout ce qui est influenceur et influenceuse, sert à transférer la confiance. Le réseau sert à ouvrir les portes plus vite. Et beaucoup refusent cette réalité parce qu'ils veulent croire au mythe du bon contenu suffit. Le contenu de qualité. Faire contenu de qualité et par conséquent passer énormément de temps, investir énormément de ressources pour faire des contenus à une très très faible fréquence, 3 fois par semaine, ce qui est pire, ce qui est dérisoire. Croire au mythe du bon contenu suffit. Non, le bon contenu aide, mais la distribution gagne souvent contre la qualité seule. Merci. Merci, monsieur Yannick Boka. La distribution gagne souvent contre la qualité seule. La distribution, c'est le fait de publier énormément de contenu, publier massivement de contenu. Tu peux faire une vidéo incroyable. Si personne ne la voit, elle meurt. Donc, tu peux faire une vidéo de qualité, une vidéo dont toi tu estimes qu'elle est de qualité. Parce que je me pensais que la qualité est définie par l'audience qui va regarder le contenu. Donc tu ne peux pas savoir à l'avance, avant d'avoir publié ton contenu, que ta vidéo soit de qualité, que ta vidéo générerait de la visibilité. Ça, tu ne peux pas le savoir. Donc, passer énormément de temps, investir énormément de ressources pour pouvoir dire que je fais un contenu de qualité, pour moi, c'est limite une perte de temps. Par contre, si tu as publié énormément de contenu, alors tu passes juste à avoir une qualité minimale et le reste, tu balances. Ce qui fait en sorte que même si tes contenus ne sont pas vus, au moins tu augmentes tes chances d'avoir, parmi tous ces contenus que tu as publiés, d'avoir au moins un, deux, trois contenus qui vont réellement passer, qui vont réellement voir le jour, qui seront réellement vus, qui seront réellement regardés. Voilà la raison pour laquelle moi, je suis de ceux qui pensent
qu'il faudrait publier énormément de contenu. Donc, je reviens au poste de M. Yannick Boka. Tu peux faire une vidéo incroyable. Si personne ne la voit, elle meurt. Tu peux avoir une offre, une excellente offre. Si l'algorithme ne te pousse pas, ou si personne d'influent parle de toi, tu restes invisible. Même les grosses marques qui ont des communautés gigantesques sponsorisent encore le post. Parce que dorénavant, les plateformes Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn sont devenues des plateformes payantes, sont devenues des plateformes publicitaires. Leur business model réside sur la publicité. Même les grosses marques sponsorisent encore le post. Pourquoi? Parce qu'elles savent que la guerre d'aujourd'hui n'est plus seulement la création. La guerre d'aujourd'hui n'est plus seulement la création. J'avais lu une étude très récente réalisée par ce qui avait révélé que dans l'activité globale de la création de contenu, l'étude réalisée auprès d'un échantillon de plus de 1440 créateurs de contenu experts, l'étude avait révélé que dans l'activité globale de la création de contenu, seulement 46% du temps était dédié à créer du contenu. Seulement 46% du temps était dédié à créer du contenu. Si mes souvenirs sont bons, il y avait 17% du temps qui était dédié à distribuer du contenu. Et le reste, c'était tout ce qui était stratégie, business derrière le contenu. Donc, les stratégies pour transformer la visibilité, pour transformer l'audience qu'on aura réussi à générer à travers le contenu, les transformer en argent, en monnaie fiduciaire. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'activité globale d'un métier qu'on appelle création de contenu, la partie créée de contenu ne fait que moins de 50%, donc seulement 46%. D'où le fait qu'aujourd'hui, la guerre n'est plus seulement la création, c'est la distribution de, attention, la distribution. Il y a une autre vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Souvent, les gens qui réussissent vite sur les réseaux ont au moins un de ces quatre leviers. De l'argent publicitaire. J'imagine que toi, tu ne l'as pas, du moins, pas encore, et on te le souhaite. Un gros réseau. J'imagine également que toi, tu ne l'as pas, pas encore, mais on te le souhaite. Des relais d'influence. Donc, avoir dans son cercle ou bien connaître des influenceurs. Et quatrième levier, une forte capacité de production massive. On revient encore sur le débat entre qualité et quantité. Une forte capacité de production massive. Ceux qui réussissent plus vite sur les réseaux ont au moins un de ces quatre leviers. Et parmi ces leviers, il y a une forte capacité de production massive. D'où le fait de produire énormément de vidéos, énormément de contenu surtout. Parce que l'enjeu d'aujourd'hui réside non plus dans la création, mais dans la distribution. Les plateformes ne sont plus un terrain de jeu, comme il a marqué, ne sont plus des terrains équitablement gratuits. Non, mon ami, aujourd'hui, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est la guerre. Nous sommes en guerre, pour reprendre les propos d'un président d'un grand pays. Ceux qui n'ont aucun de ces quatre leviers avancent, mais beaucoup plus lentement. L'erreur des petits business africains, c'est de croire qu'on peut bâtir une vraie machine commerciale uniquement avec des postes. Alors qu'en réalité, il faut du budget de diffusion, il faut des connexions, il faut des collaborations, il faut du terrain, il faut des relais humains, il faut parfois payer pour exister dans le fil d'actualité des gens. Payer pour exister. Il faut payer pour exister. Il faut payer pour exister. C'est une des raisons pour lesquelles j'en ai pensé que le plus gros problème, je pense, de la pauvreté, ce n'est pas réellement le fait du manque d'argent. Je pense que c'est le fait de l'obscurité. C'est le fait d'être dans l'obscurité, de ne pas être dans la lumière, surtout dans l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Nous vivons dans une ère où il va falloir avoir de l'attention. Il va falloir avoir une certaine lumière sur nous pour sortir de cette torpeur, pour sortir de cette obscurité. Même le bouche à oreille aujourd'hui est assisté par des algorithmes. L'organique reste important, très important même, parce qu'il construit la preuve sociale, la crédibilité, l'attachement. Mais croire qu'il peut porter seul une stratégie de contrat agressif dans un environnement ultra concurrentiel, c'est souvent de la naïveté. Voilà. Ce que moi j'ai pu retenir ici, c'est que dorénavant, nous sommes dans une ère de la distribution de l'attention. Ce n'est plus dans la création, non. Et l'un des leviers les plus importants, c'est la, une forte capacité de production massive, du moins pour ceux qui n'ont pas encore assez de ressources financières. Moi, j'aime à penser que lorsqu'on a des ressources financières assez limitées, alors il va falloir capitaliser sur le fait de produire énormément de contenu. Parce qu'on n'a ni argent publicitaire, ni un gros réseau, parce qu'on ne connaît pas des influenceurs, alors, mon ami, il va falloir se rabattre sur le levier de la production massive de contenu. Donc, clairement, de nos jours, pour réussir rapidement sur les réseaux, il va falloir produire énormément de contenu. Oui, dans ces lots de contenus qui seront publiés, il y aura peut-être 70% qui ne seront pas regardés. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important est de maximiser tes chances pour avoir ne serait-ce qu'un, deux, trois contenus qui vont
réellement percer et par conséquent, par effet de ruissellement, tirer les autres vers le haut. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.